Bonjour la France sur Europe 1. Voilà, lui en parlant de champagne, c'est l'une des petites bulles de champagne aussi de la rédaction. Donc je vous le présente, on va changer d'ambiance, c'est Sébastien Toen. Sébastien Toen, je vous raconte, François Bunel, il est persuadé de passer ses soirées avec des grandes stars. Et donc avec vous, il est persuadé, il va nous la raconter cette soirée. Vous nous direz ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est Sébastien Toen. Je préviens, j'ai une humeur de chien. J'ai pas fait un selfie ni un post sur Instagram ce matin. C'est vrai, calmez-vous, ça va François ? Très bien. Il est fou. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, peu de gens le savent et même pas lui, c'est ça qui est sympa. Mais j'ai passé un moment formidable hier avec notre invité et néanmoins ami, François Bunel. Ah bah d'accord. Il est 17h, je suis chez Bricorama, jeu de la mémoire. Allez, à toi. c'est parti. Il est 17h, je suis chez Bricorama, je tombe sur mon vendeur habituel Roger, je lui dis Roger, il faut que tu me trouves une chignole, j'ai arrêté les cotons-tiges. À toi François. Il est 17h. Je suis chez Bricorama, je me dis mince, ça y est, j'ai oublié ce que je dois faire. Pourquoi suis-je ici ? Stop. Aucun respect du jeu François, aucun respect du jeu. Je ne t'en veux pas, Ariel, essayer de te piéger. Je reprends, ce jeu ne marchera jamais. Tu le sais François, on n'est pas à la télé, on a la radio, dès qu'il y a trop de mots, on est un peu paumé. Bref, il est 17h, je suis chez Bricorama, j'en sors et sur le boulevard de Pigalle, je croise François. Et oui, François qui sort lui du Sexodrome, la fameuse boutique à plaisir du quartier. Hey, Paris est une fête, comme un de tes livres préférés François. Alors François rigole et me dit, mais Seb, il y a mépris, je me suis trompé d'endroit, j'ai confondu Sexodrome et Textodrôle, la librairie parisienne de livres rigolos, tu sais, où il y a plein de contrepétries notamment. Alors je fais, justement François, tiens, si t'en avais une de contrepétrie à me raconter. Alors François me dit, bah oui, j'en ai une, bah écoute Seb, je rêve d'une escalope avec une salade. Qui veut dire non, vas-y. Non. Ah bah si, je rêve du... Bon, bref, on l'a compris. Voilà, on s'éclate. Et Delphine Ernotte écoute ça et François est viré. C'est le nouveau texte. Ouais, et musique. Tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête. Eh oui, mais c'est ça, Europe 1. Malgré les audiences, on s'amuse. Il est fou. Pourtant, au départ, hier à 17h, et François le sait, je vous raconte tout. Quand je croise notre invité, j'y crois pas. On peut même dire que... J'ai peur. Aïe aïe. Et oui, François Fellman. Car François Bunel, un autre François, c'est qui, c'est quoi, c'est combien ? C'est un animateur sur France Télévisions, d'une émission sur la littérature, et son prénom c'est François. Oui. Bref, ça pue la gauche. Ça pue la gauche, on va pas se mentir, mais heureusement... Quand j'en le vois face à moi, ah bah si quand même, la mèche de Frédéric Lefebvre, le visage de Charles Becbédé et les fringues d'Éric Woerth, je me suis dit c'est bon, on est en famille. On va passer un bon moment. Et j'ai pas été déçu par François. Comme vous, je n'ai jamais été déçu par François et encore moins hier. Je te remercie parce qu'il y a des people qui sont chiants. Je parle pas de Christine Angot, mais il y a des people qui sont chiants. Mais toi, ça va. Premièrement, c'est toujours un plaisir de passer un moment avec un bac plus 5. Surtout quand on fréquente des bacs moins 5 au travail. N'est-ce pas, Daphné ? Voilà, bah super. Et puis on a discuté, c'était passionnant avec François. On a parlé notamment de télévision avec François, de tes modèles, tu te rappelles ? Michel Pollack, Bernard Pivot, Carole Rousseau. Et puis François Bunel, c'est surtout un doux rêveur. Ça se voit à la télévision, curieux de tout, passionné, exalté. Donc marcher dans la rue avec François, près de Montmartre, vous imaginez. Bah c'est de la romance. C'est de la romance, c'est de la poésie, c'est de l'aventure. On est dans un Henry Miller. Bah tu le sais François. En revanche, stop musique, c'est vrai que parfois François il s'emballe. Exemple, à un moment, François me dit « Regarde cet homme assis sur le macadam avec ses bouquins et ses chiens. Ça, c'est un passionné. Ça, c'est un lecteur. » Je réponds « Non, François, désolé, c'est un SDF qui a posé des journaux pour se réchauffer. Mais c'est bien tenté. » Puis on marche encore et plus loin, François me dit « Regarde cet homme qui cite un poème en pleine rue avec sa pipe. Il est magnifique, on dirait Ernest Hemingway. » Alors je dis « Non, François, c'est un fumeur de crack qui parle tout seul. Désolé de te dire la vérité, mais c'est comme ça. » Mais oui, mais ça, c'est François. Et c'est touchant, c'est sa folie, sa grinta. Je te le dis honnêtement, François, j'ai passé un super moment. Je crois que ce matin, c'est pas mal aussi, public. Vous passez un bon moment ? Bah oui. À part pour Thierry Beccaro, il n'y a pas beaucoup de raisons de payer de bon cœur la redevance. Mais pour toi, ça va. Alors François, merci pour hier, pour maintenant, pour demain. Bravo pour la grande librairie et sache que tu es comme Europe 1. Tu es numéro 1. Ah, bravo. Magnifique. C'est lui. Il est là. Ça va François ? François Bunel, ça va ? Alors qui c'était vrai. Il a du talent. Il y a évidemment qu'il a du talent, notre Sébastien il est mal Toen. payé. Non, mais Et là, malgré tout, c'était vrai. Il y avait quelques vérités ? La fiction, la réalité, faut pas dire, faut laisser le mystère. C'était vrai donc. Donc on laisse planer le mystère, quoi. C'était un super Bricorama, c'est vrai. Le début au moins, c'est vrai, d'accord.
Europe.